Bonjour, heureuse de vous retrouver pour votre taroscope du mois d'octobre sentimental. Nous sommes partis avec le tarot Klimt aujourd'hui, la triade et l'oracle des miroirs. Nous avons aussi le full sentimental qui est présent pour cette guidance. On se retrouve à la fin de la guidance pour un petit love book. Je vais commencer par les couples, ensuite les célibataires. Si vous avez besoin d'une quelconque information, vous savez que tout se trouve en barre de description. Je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos abonnements et surtout votre soutien à la chaîne. On est parti pour les couples scorpions. Alors nous commençons avec une petite énergie générale avec le tarot Klimt pour mes scorpions en couple. Voilà, ça y est, nous avons nos deux cartes. Alors nous avons l'empereur et nous avons le fou. Alors ce qu'on me dit mes scorpions avec ces deux arcanes majeures, c'est que vous êtes en pleine possession de vos moyens. En tout cas cet automne, vous êtes parfaitement... comment vous dire? Vous êtes parfaitement conscient de vos atouts, de vos forces et de vos capacités. D'accord? Et on voit que vous allez les employer très très vivement dans un projet. Alors le fou nous indique que tout est possible. Hein. Vous avez 1000 idées en tête, mes amis scorpions. Encore une arcane majeure, nous avons la justice et l'ermite. Ah! Donc nous avons 4 arcanes majeures, donc les énergies sont assez fortes et assez importantes pour vous en ce mois d'octobre. Alors la justice et l'ermite, moi ce qui m'inquiète c'est que votre élan soit stoppé assez net, mes amis scorpions. Parce que vous allez vous diriger dans un premier temps dans une quête effrénée, mais qui au final ne va pas porter ses fruits, vous n'allez pas arriver à destination. Et c'est un stop qui va être assez brutal et qui va vous conduire finalement à vous recroqueviller sur vous-même. On a l'ermite, la justice et l'ermite nous indiquent que vous prenez vraiment la mauvaise voie. Et que vous allez le savoir assez vite. Vous n'aurez pas, disons, la possibilité, et heureusement d'ailleurs, de déployer toute votre énergie dans ce sens, puisque vous allez être assez brutalement stoppé. Ah, bon. Alors, mais bon, sachez que de toute façon, si on vous stoppe, c'est que ce n'est pas le bon chemin et que ce n'est pas pour rien. Le valet de bâton, oui, alors le valet de bâton nous indique qu'effectivement vous allez avoir une nouvelle assez brutale qui va complètement anéantir votre élan, d'accord? Alors c'est pas quelque chose de grave en soi, c'est plutôt que au lieu de vous laisser vous engouffrer dans cette nouvelle voie qui n'est pas faite pour vous, on va vous stopper net et on va vous rediriger vers votre voie à vous. Voilà. Le valet de bâton, c'est vraiment la nouvelle un peu décisive, un peu incisive. Et compte tenu du tirage et ces 4 arcades majeures, on peut vous signifier que vous prenez clairement le mauvais chemin, même si vous êtes très confiant et vous avez la sensation avec l'empereur et le fou qu'effectivement vous êtes capable et c'est la bonne chose à faire. On va dire que vos guides vont quand même se mettre à l'œuvre pour vous rediriger dans une nouvelle voie. Voilà pour ce message. C'est assez clair, c'est assez important pour être signalé. Vous avez quand même devoir changer de trajectoire et de manière assez brutale. Alors ce n'est pas négatif, c'est juste qu'on va vous remettre sur le bon chemin.
C'est-à-dire que vous n'avez pas voulu voir les signes qu'on vous envoyait. On voit avec d'ailleurs le fou que vous vous cachez les yeux. D'accord. Euh, Vous n'avez pas voulu voir les signes. Vous vous êtes lancé bille en tête. Et malheureusement, malgré toutes vos capacités, malgré toutes vos forces, vous allez devoir cesser et vous réorienter. Alors dans quel domaine, je ne sais pas. Ça peut être tous les domaines. Peut-être que vous avez débuté une relation et que, gros red flag, mon Dieu, vous allez freiner des cas de fer. Le jugement et le 7 de denier. Alors ça peut être vraiment dans les deux domaines. Hein. Ça peut être dans le domaine professionnel comme le domaine amoureux, puisque là j'ai vraiment de la neutralité à ce sujet. Alors on a le jugement qui suit la justice et le valet de denier. C'est vraiment la vie qui vous fait grâce d'une épreuve qui... enfin, c'est la vie qui vous redirige, hein, tout simplement pour éviter que vous perdiez vos ressources dans quelque chose de vain. Voilà. Donc ça peut être amoureux comme ça peut être professionnel. En tout cas, ça va être assez brutal cet automne. Vous allez complètement changer de trajectoire, mais certains ont eu quelques signes mais n'ont pas voulu les voir. Voilà. Donc, mais heureusement, le jugement et le 7 de denier nous indiquent que vous allez être poussé, complètement téléporté même sur une voie qui sera plus bénéfique pour vous parce que le jugement c'est la libération, c'est enfin vous êtes là où vous devez être et le 7 de denier c'est vraiment le succès, c'est la promotion, c'est vous voyez quand vous regardez ce joli 7 de denier, vous voyez que c'est l'abondance au final. Ce n'est vraiment pas une mauvaise chose, on va dire, c'est de manière très positive, c'est un mal pour un bien qu'on vous stoppe dans votre évolution actuelle, en tout cas dans le chemin que vous vous êtes fixé et que vous êtes assez confiant, mais là ça va être assez, je pense que ça va être un peu brutal. On n'a pas eu la tour, mais on sent il y a quand même quelque chose d'assez déroutant. Voilà. Bon, on va prendre les messages, mes amis scorpions en couple. On va prendre les messages de la triade et l'oracle des miroirs pour la suite. Après ce gros changement de direction, nous allons voir quels sont les autres messages qui sont pour vous. Alors ça, c'était un message général. Ça peut ne pas parler à tout le monde, hein, comme d'habitude, vous le savez. Alors, nous avons la méditation. Donc, on a une phase de réflexion qui s'annonce, peut-être suite à cet arrêt brutal de vos projets. Alors, vous êtes vraiment... Alors, ce qu'on me dit, c'est qu'après cet arrêt brutal, vous êtes dans une phase de réflexion, mais pour autant, vous êtes dans le flou, dans le doute. Ça va quand même un petit peu vous déstabiliser dans un premier temps. Vous n'allez être plus capable de rien puisqu'on est un peu dans le redémarrage et dans le reset. Vous allez peut-être avoir une phase de latence dans laquelle vous allez vous sentir un petit peu... Oui, on a tout à l'envers là. Super. Vous allez vous sentir un petit peu isolé, un petit peu perdu, plein de doutes et de confusion. D'accord. On voit que votre entourage va essayer de vous soutenir, mais bon, ça va être très, très compliqué pour eux de vous atteindre à ce moment parce que vous allez complètement vous refermer sur vous-même. On a eu l'ermite, là on a quand même... une phase complète de repli sur soi, mais on a vu tout à l'heure que vous allez repartir de plus belle, ne vous inquiétez pas, et cette fois, ce sera sans arrêt vers le succès. Alors, oui, on voit que vous allez très mal le prendre parce qu'il y a quand même
dans cet arrêt brutal de vos projets, il y a quand même des pertes financières, où il y a quand même des inimitiés qui vont se développer parce que vous n'allez pas vous allez quand même essayer de chercher des responsables quand même à votre situation, d'accord. Ça va être le flou artistique, ça va être le doute, ça va être la rancœur, voire même un peu d'aigreur de votre côté. Vous avez perdu de l'argent, vous avez perdu du temps, vous vous êtes fait peut-être des ennemis, mais du moins vous en voulez à quelques personnes. Sachez que ce n'est pas de leur faute. Alors, on va parler d'amour enfin, puisque bon, c'était quand même un tirage sentimental. Et il est possible que ce soit une relation qui ait démarré sur des chapeaux de roue et qu'on ait stoppé brutalement. Vous allez peut-être découvrir que votre bien-aimé est déjà engagé ou a des travers rédhibitoires vous concernant que vous ne pouvez pas supporter. Je vois surtout des problèmes de valeur, des problèmes peut-être même des problèmes qui concernent la religion. En tout cas, ce que je vois, c'est qu'il y a quelque chose qui va vous heurter à un point où vous allez devoir renoncer peut-être à cette personne. Bon, on a l'amour qui vient de tomber de l'autre côté. Donc, tout n'est pas perdu. Alors là, on a peut-être un arrêt brutal dans le couple ou une grosse crise qui s'annonce pour vous, mes amis Scorpions en couple. En tout cas, si ça concerne le sentimental, sachez qu'il va y avoir quand même un choix à faire. Ben voilà, il est là. Il y aura un choix à faire concernant l'évolution de votre situation. Parce que vous allez découvrir quelque chose qui va... On est un petit peu sur la même énergie que tout à l'heure. Encore une carte qui est tombée. Si vous voyez bien les choix. Bon. Alors, voilà. Donc, vous avez peut-être un choix. Peut-être aussi... il est possible que votre chère étante soit mutée et que vous deviez vous expatrier et que ça, c'est hors de question vous concernant. Quelque chose dans ce genre, mais quelque chose qui va bouleverser la relation en profondeur. Alors, l'équilibre, la jalousie et l'éternité. Alors, possiblement la découverte d'une infidélité, possiblement une mutation qui va bouleverser votre train de vie, votre équilibre, d'accord. On va voir l'évolution de tout ça, s'il vous plaît. Vous allez beaucoup vous en vouloir. Il y a beaucoup de reproches. Malgré tout, on a la culpabilité sur la complicité, sur la fraternité. Et le miroir magique, donc on peut dire que c'est vous qui allez vous sentir... c'est vous qui allez plutôt accuser l'autre de vous avoir caché des choses ou de vous mettre dans une situation qui met en péril un petit peu le couple. D'accord ? Qui met en péril le couple, qui met en péril le foyer, qui met en péril votre complicité. Est-ce que c'est de qui ? Voilà. Vous allez découvrir quelque chose c'est quelque chose qui était caché et qui va vraiment vous bouleverser, vous mettre en colère. Bon, j'aime pas ce genre de tirage, faut le savoir. Je préfère les tirages pleins de joie, de positivité. Oui, bon, bah elle est sortie. Hein. Alors, nous avons une séparation qui est possible cet automne. Alors, bon, pour l'évolution, même si vous en doutez, d'accord, sachez que c'est un mal pour un bien, c'est un bouleversement majeur dans soit vos relations de couple, soit dans votre
travail, mais bon, j'ai quand même posé l'intention que ce soit un tirage sentimental, ne l'oublions pas. Donc votre couple est possiblement en crise cet automne compte tenu du tirage, d'accord, mais on a quand même, si vous traversez cette période qui va être un petit peu compliquée, une période de doute, on a quand même la naissance sur ce chaos, on a quand même la naissance de quelque chose qui va émerger. Il est possible qu'au final... Ah d'accord. Alors, on me dit qu'avec beaucoup de communication, c'est possible qu'il y ait une séparation, mais cette séparation va renforcer votre lien, d'accord? C'est une séparation qui est bénéfique, c'est une séparation qui va être salutaire. Je vais prendre maintenant le full sentimental pour avoir des éclaircissements sur ce sujet. Ok. Alors ça va permettre, cette rupture va permettre de rebattre les cartes dans votre couple, dans votre relation. Alors je dis votre couple, même s'il y a rupture, même s'il y a départ, même s'il y a éloignement, d'accord. Il y avait une dépendance qui était beaucoup trop toxique, beaucoup trop malsaine. Et ça va permettre pour certains couples, je ne parle pas à tout le monde, évidemment, vous n'allez pas tous rompre, vous n'allez pas tous découvrir le poteau rose et compagnie. Mais on a la dépendance et la rupture qui viennent de tomber, donc ça va vous permettre de vous retrouver vous-même, et de rétablir une relation entre vous basée sur de nouvelles données et surtout sur quelque chose de beaucoup plus sain et de beaucoup plus joyeux, bizarrement. Alors j'ai la crise, le remède et le jardin d'enfants. Ça va vous... Oh, le scorpion, ben oui c'est pour vous, je sais. Ça va vous remettre un petit peu les idées en place. En fait, c'est-à-dire que vous étiez englué dans une relation un peu toxique, un peu dépendante et où vous ne respiriez plus. Je parle à certains, pas à tous. Et là, ce qu'on voit, c'est que cette rupture va permettre de vous alléger et de vous débarrasser de tous qui péchaient dans cette relation. En fait, c'est comme le tirage des énergies générales. On va vous remettre sur le bon chemin. Bon, j'ai encore une carte qui est tombée. On me dit que c'est... Voilà. C'est vraiment une crise qui constitue... Bon, là, c'est indiqué un remède au passé, quoi. Ça va être vraiment salutaire. Si vous traversez cette crise, mes amis en couple, sachez que vous allez renouveler votre relation avec le jardin d'enfants, le remède de renouveler votre relation de manière positive et de manière gratifiante pour vous deux. Voilà, alors je vais encore tirer quelques cartes pour voir où on en est. Bon, on a une meilleure connexion. Et au printemps, vous allez avoir l'apothéose. Pour ceux qui ont réussi à... Oui, c'est ça, merci. Pour ceux qui ont réussi à traverser cette petite tempête... Ah, donc ce sera bien le printemps, parce qu'on a le bélier, où c'est un signe qui va vous parler. Voilà. Donc sachez qu'au printemps, on a la projection, sachez qu'au printemps, tout va rentrer dans l'ordre, mais sur de nouvelles bases, sur des bases beaucoup plus positives. Ça va renouveler votre couple et ça va vous relancer totalement. Pour ceux qui sont dans l'optique de retourner ensemble, bien évidemment. Hein, et pour les autres, je pose la question... Hein. On a le lion qui est sorti. Pour les autres, pour ceux qui ont choisi finalement de laisser tomber totalement et qui n'ont pas les ressources suffisantes pour réamorcer une relation avec après cette tempête. Pour les autres, bon écoutez, peut-être cet été, il y aura de la nouveauté. Ah.
C'est ça, avec la triangulaire. Donc cet été, il est possible que vous amorciez une relation avec quelqu'un d'autre. Voilà. Voilà mes amis, Scorpion en couple, les messages. On peut dire que cet automne va être assez mouvementé. On va voir le tirage en novembre pour voir ce que ça donne et l'évolution. Si ça ne vous parle pas, tant mieux pour vous. Si ça vous parle, préparez-vous. Et je vous souhaite en tout cas un très joli mois d'octobre, début novembre. On se retrouve sûrement mi-novembre, hein, puisque je suis toujours en retard. Merci pour votre écoute. On se retrouve aussi à la fin de la guidance pour le Lovebook. Et n'oubliez pas de liker la vidéo pour soutenir la chaîne. À bientôt. Mes amis Scorpions célibataires, on se retrouve donc pour votre taroscope du mois d'octobre sentimental. On va commencer avec des énergies générales avec le tarot Klimt. J'ai déjà commencé à tirer. Alors, nous avons le monde et nous avons le roi de coupe. Donc vous, contrairement à vos amis en couple, tout est possible. Alors, ce mois d'octobre va être l'ouverture d'un festival de possibilités. Alors le roi de coupe nous indique que vous êtes absolument séduisant, séduisante, vous êtes en pleine capacité de vos moyens de... On va dire que vous êtes au top de votre forme, au top de votre physique, au top de vos capacités, et que vous attirez vraiment beaucoup de monde. On a le monde, c'est quand même la dernière carte du jeu, l'arcane majeur magique. Pour vous, mes amis célibataires Scorpion, vous n'allez pas rester célibataire longtemps. Nous avons la maison Dieu et le 3 de denier. Alors la maison Dieu nous indique que vous allez rencontrer quelqu'un, mais quelqu'un qui va vous faire, alors comme un choc. La maison Dieu, c'est vraiment la carte qui va vous... Enfin, c'est l'arcane majeur de la révélation, de la construction. C'est vraiment comme si vous alliez... rencontrer un ange, rencontrer quelqu'un qui va vous faire totalement oublier tout ce que vous aviez déjà construit ou instruit à votre cœur, à votre cerveau, à votre être. C'est quelqu'un qui va totalement vous bouleverser, d'accord? Mais bouleverser à tous les points de vue. Vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous apprendre beaucoup. On voit que le 3 de denier, c'est quelqu'un qui va vous initier à quelque chose, qui va vous ouvrir des perspectives, qui va vous ouvrir peut-être à des passions que vous n'aviez pas. C'est une rencontre un peu bouleversante, un peu chamboulante dans votre vie. Voilà, vous êtes avec la première carte, le monde. Cela va complètement... chambouler votre manière d'être et votre vie. On a une énergie générale de métamorphose, voilà. Et disons que ça va être dû à cette rencontre qui va complètement vous chambouler. Je vous le souhaite, mes amis Scorpions célibataires, tous ceux qui avaient renoncé à l'amour et qui s'étaient enfermés dans un célibat, sachez que cette personne va peut-être vous faire changer d'avis et vous réconcilier avec l'idée de justement de peut-être retourner avec et de vous c'est comment vous dire, vous allez complètement changer de vision de la vie après cette rencontre. Ça peut être une rencontre totalement fortuite, anodine, mais cette personne va complètement changer votre vie. Voilà ce que je voulais vous dire avec le tarot Klimt.
Vous me direz en commentaire si vous avez effectivement rencontré cette personne ou si quelqu'un a quand même eu la capacité de chambouler votre vie à un point où que vous reconsidérez la façon dont vous aviez l'intention de vivre votre vie. Là, je vais demander des messages avec l'oracle des miroirs et la triade. Alors, nous avons le voyage et la mutation. Ah voilà, c'est une personne qui va peut-être vous faire changer même de lieu de vie, changer d'attitude. Bon, écoutez, on a l'amour qui arrive sur... Bon, je pense que mes amis scorpions célibataires, la fin d'année, là, va être cruciale pour l'évolution de vos relations. En tout cas, de votre situation surtout, hein, pas forcément de vos relations, de votre situation. Alors, est-ce que c'est une nouvelle personne? Oui. Ok, nous avons l'énergie et l'examen. C'est-à-dire que vous allez complètement, comme je disais tout à l'heure, complètement reconsidérer votre manière de voir l'amour, de vivre l'amour, d'espérer la relation. Peut-être que c'est un nouveau mode de fonctionnement pour vous. Peut-être que c'est quelqu'un qui ne fait pas du tout partie de votre univers actuel. Quelqu'un d'absolument étranger à tout ce que vous connaissiez auparavant. D'accord, on a de l'énergie, l'examen, ça nous indique que c'est quelqu'un que vous allez valider de manière très rapide. C'est quelqu'un qui est certes très différent de ce que vous aviez l'habitude d'envisager dans votre vie, mais vous allez quand même de manière très très rapide l'accueillir et embrasser un petit peu son énergie, embrasser sa manière d'être, embrasser peut-être son univers, et vous allez vous engouffrer de manière très très rapide et très complète, comme une fusion avec cette personne qui va complètement chambouler votre vie. C'est possible que ce soit une personne étrangère, d'accord, il est possible que ce soit quelqu'un d'étranger. Oula. Alors, nous avons la clairvoyance, le savoir et l'hérédité. Bon, c'est vraiment quelqu'un que vous ne connaissez pas, d'accord, et que vous allez apprendre à connaître. Mais évidemment, vous allez avoir l'impression de la connaître depuis très longtemps. On va dire que c'est quasiment un contrat d'âme, cette personne. C'est la personne que vous attendiez. Merci, c'est le coup de foudre. C'est le coup de foudre, c'est la fusion, et c'est avec le miroir magnétique, c'est vraiment ce que vous recherchez, mais vous ne le saviez pas. Alors, je ne sais pas comment vous expliquer ça, c'est quelque chose que vous n'appréhendez pas, donc on ne peut pas dire que vous l'attendiez, mais on va dire que c'est ce qu'il vous faut. Et souvent, on nous dit que dans les contrats d'âme, les âmes sœurs, les flammes jumelles, bon, ça c'est moyen, mais on considère que finalement, ce ne sont pas des personnes qui au premier abord match totalement avec ce que vous espérez. Et effectivement, ça va être le cas. Ça fait partie un petit peu du voyage et de l'apprentissage. Alors en même temps, dans le même temps, nous avons des retours évidemment. Hein, c'est toujours comme ça, quand on est occupé, il y en a qui viennent frapper à la fenêtre, fatigués. Voilà, on a des retours, va falloir le gérer. Ok. Bon, bah, c'était un retour qui, de toute façon, c'est un petit peu le schéma classique. Hein, pour mettre fin à une relation, on a souvent des petites répliques comme ça, comme un petit peu les tremblements de terre. On a des petites répliques où il faut recommencer. On vous demande de pardonner totalement à cette personne pour pouvoir justement vous élever et évoluer de manière très rapide vers cette nouvelle relation qui va devenir le point d'orgue de votre vie sentimentale, en tout cas pour ces prochaines années, on me dit. Voilà. Alors, nous avons encore, oui, alors c'est encore beaucoup de notions d'étranger, beaucoup de notions de différence. Vous allez beaucoup communiquer avec cette nouvelle personne. Il y a une complicité qui va être telle que... écoutez, moi j'ai eu la fusion tout à l'heure, j'ai eu la complicité. Bon,
Je ne sais pas quoi vous dire si ce n'est que pour une fois, mes amis scorpions, je vous annonce quelque chose d'assez exceptionnel. Avec le miroir magique et Nadir, vous n'aviez absolument plus d'espoir à ce sujet. Quand je suis en train de parler, là, il y en a plein qui disent, mais bien sûr, c'est pas pour moi encore. Mais sachez que si. Si vous vous dites, ah, c'est pas pour moi, et oui. Alors, nous avons la lumière sur Nadir. Donc, enfin, disons qu'on va switcher vers une toute nouvelle dimension pour vous, mes amis scorpions célibataires. Je pense que c'est le meilleur tirage de ce mois. Il est pour vous, scorpions célibataires. On a vraiment la rencontre, peut-être la rencontre de votre vie qui s'annonce. Même ceux qui sont pas du tout, qui se sentent pas du tout concernés par ce que je suis en train de dire. Mais oui, c'est ça. De toute façon, c'est jamais pour moi. Voilà, on a la clé du destin. Et ça va complètement changer votre vision de la vie, mes amis. Alors, est-ce que la relation est au bout? Moi, je dirais oui. Pour ceux qui sont concernés, ah oui, c'est pas pour moi, ben, sachez que c'est ceux qui doutent le plus qui vont être le plus étonnés. Voilà. Vous me direz tout ça en commentaire. De toute façon, vous me direz si vous avez rencontré la personne étrangère à votre vie qui va la chambouler totalement. Allez, avec le full sentimental, on va voir ce qui se passe, les autres messages. Alors, on me dit qu'il y a des scorpions qui quand même nourrissent des petites relations, enfin des petites relations. C'est pas ça, c'est qu'il y a encore des scorpions qui retournent un petit peu butinés là où ils étaient dernièrement. Malgré les ruptures, malgré les machins, on a plutôt... je parle à certains scorpions qui sont dans une triangulaire, qui ne sont pas l'officiel de la personne. J'ai arrêté les rubriques triangulaires, mais là, on me parle clairement de ça, d'accord ? C'est une personne qui s'est rapprochée dernièrement de vous, qui n'habite pas très loin et vous avez peut-être pris une relation en sous-marin. Vous êtes un petit peu... voilà. Donc, vous êtes un petit peu l'amant ou l'amante de cette personne. Et on me dit que c'est une relation qui est quand même assez riche. Hein. On a l'abondance qui est sortie. Alors, c'est des petits extras par-ci par-là parce que vous dépannez. Mais c'est quand même une relation qui vous apporte beaucoup au final, émotionnellement parlant. C'est une relation qui doit rester secrète. On a l'abondance, on a le jardin d'enfants. Et on a une relation qui vous guérit un petit peu quand même dans le fond. Ce que je vois, c'est que c'est une relation certes secrète, mais qui est assez importante pour vous parce qu'elle vous permet de passer à autre chose et de guérir émotionnellement. D'accord ? Oui. C'est une relation que vous avez renouée grâce aux réseaux sociaux, enfin renouée du moins, vous avez retenté une approche, un petit retour grâce aux réseaux sociaux. Voilà, c'est quelqu'un avec qui vous avez toujours une complicité et à chaque fois que cette personne apparaît, vous ne savez pas résister, d'accord ? On a la tentation, le coup de foudre et la complicité, c'est une relation un petit peu pansement qui vous permet à chaque fois, parce que c'est pas la première fois a priori, qui vous permet à chaque fois de traverser des déserts un petit peu émotionnels, d'accord, mais on me parle de ça en octobre. Vous allez certainement pour certains être le petit extra caché d'une situation. Et vous n'êtes pas vraiment à l'aise avec cette idée, mais on peut dire que ça vous fait du bien. Mais on vous dit de ne pas trop espérer parce que vous n'allez pas développer au final. Non, Verseau, c'est quand Verseau? C'est en janvier. Ouais, vous n'allez pas
Oui, donc c'est cet hiver, on parle bien de ça, si le verso vous parle. Cet hiver quoi, mes amis? Oula. Alors, j'ai une carte qui est tombée, je vais vous passer. Alors, cette relation, parce que là, on parle de cette relation secrète que vous entretenez, on parle du triangulaire, et vous êtes le triangulé. Le triangle. Vous êtes la personne cachée. Alors, c'est une histoire qui va prendre fin cet hiver, d'accord? Et c'est pour votre bien parce que ça va vous permettre de vous passer à autre chose. Parce que cet hiver, disons que vous allez peut-être vous remettre en couple avec quelqu'un de manière officielle. On a Capricorne, donc c'est bien ça, décembre, Verseau, Capricorne. Donc on est en décembre, ça va prendre fin, cette petite relation secrète triangulaire, ça va prendre fin cet hiver, car cet hiver, plutôt au printemps, comme on avait vu tout à l'heure, vous allez reprendre une relation officielle pour vous-même. Voilà, mes amis Scorpion, célibataire, les messages qui sont pour vous pour ce mois d'octobre, on va dire 45 jours à partir du moment où vous regardez cette vidéo. Évidemment, il faut la regarder au mois d'octobre. Mais bon, je sais plus quoi. Moi je suis toujours en retard, donc c'est pas grave, peu importe, ce sont des messages qui vous sont destinés quand même. Merci pour votre écoute, vos likes, vos partages, vos commentaires, vous me direz si vous êtes tombé sur cette personne formidable qui va complètement chambouler votre vie. Et si vous en doutez, vous pouvez me dire aussi arrête de raconter des bêtises, c'est pas pour moi, j'ai tiré un trait, je vous connais. Merci. On se retrouve tout de suite pour le Love Book. Pensez à votre crush, quelqu'un qui vous plaît et on va voir ce que ça donne. Alors, mes amis, nous avons été coupés, donc je vais prendre le Love Book pour vous, mes amis Scorpion. On est parti. Pensez à votre chéri, pensez à votre crush, pensez à rien aussi, ça marche. On vous dit qu'il y a une alchimie entre nous. Ensuite, qu'est-ce que nous pouvons vous dire pour ceux qui choisissent la deuxième page? On vous dit désolé, je ne suis pas intéressée. Bon, bah ça arrive, hein, on se relèvera de toute façon. Et nous avons... Ce n'est pas si simple, il y a d'autres personnes dans l'histoire, ça, je pense que je sais à qui nous parlons. Bon, en tout cas, je vous dis merci pour votre écoute, merci de partager ces moments avec moi. On se retrouve bien évidemment très bientôt pour de nouvelles guidances hebdomadaires et celle de novembre. Je vais, je pense en novembre, vous préparer les taroscopes annuels de 2024. Ils sortiront en décembre, un petit peu avant la nouvelle année. Je vous remercie. À bientôt.